Donc on obtient un objet dynamique lié. Il y a une petite chaîne ici. Ben oui, c'est une chaîne, c'est pas une bouche ouverte. Ça marche pour tout le monde? Et alors, on va malgré tout mettre ça dans un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Donc les objets dynamiques, c'est comme les poupées russes, on peut les mettre les uns dans les autres. Donc clic droit, convertir en objet dynamique. Et là-dessus, vous allez pouvoir mettre les effets spéciaux que vous voulez, voire même une image par-dessus qui pourrait texturer. Donc c'est vous qui voyez. Ben, essayez calque, style de calque, option de fusion. Alors je vais aller mettre une ombre portée. Quoique, comme je veux l'utiliser comme motif après dans Illustrator, une ombre portée, c'est peut-être pas le plus intelligent parce qu'il y a une direction de la lumière. Donc il vaut mieux le faire dans Illustrator, l'ombre portée. Par contre, une incrustation en dégradé, ça c'est possible. Une texture. Alors, il faudrait peut-être quand même boucher le trou, mais c'est pas grave. On va faire comme ça. Dans Illustrator, il y a un petit trou à boucher là. Alors ça peut devenir un peu lent, c'est possible. Ok. Bon, ceci dit, on pourrait peut-être le boucher dans Photoshop aussi. Si je double-clique et que dans l'objet dynamique, je vais aller mettre un calque vide et au pinceau, je vais aller boucher. Au pinceau, on a dit. Ça devrait le faire. Clic, majuscule clic, voilà, donc c'est bouché. Fichier enregistré. Et voilà, c'est résolu. Vous avez remarqué que j'ai même pas pris soin de dessiner avec la même couleur, puisqu'en fait, l'effet spécial recouvre la couleur de la feuille. On s'en fout, voilà. Donc, clic, majuscule, clic au pinceau sur un calque dans l'objet dynamique m'a permis d'aller boucher le trou dans Photoshop plutôt que de le faire dans Illustrator. Ok, alors cette feuille, on va l'utiliser dans Illustrator pour faire, un motif. Ah oui, au fait, on pourrait aussi mettre la marionnette sur cet objet dynamique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien. Édition, déformation de la marionnette. Sur l'objet dynamique, pas à l'intérieur, hein. C'est bien sur l'objet dynamique. Édition, déformation de la marionnette. Vous avez un filet qui arrive. Vous mettez des punaises. Clic, clic, clic. Clic, clic. Vous bougez les punaises. Et vous avez la possibilité donc de modifier le fichier Illustrator. Son aspect dans Photoshop. Si le filet vous ennuie, vous décochez afficher filet dans les options au-dessus. Ok, une feuille. Alors, ce document Photoshop n'a jamais été enregistré, si? Il a été enregistré? Non. Hein.
Non, il s'appelle sans titre. Et voilà, on va l'enregistrer. Fichier enregistré sous. Je vais l'appeler feuille avec effets spéciaux, feuille avec FX. Je vais dire que c'est la version 0.1. Et je vais l'utiliser dans Illustrator. Voilà. Donc on va maintenant dans Illustrator et dans un autre document. Il ne faut surtout pas utiliser le document, celui-là, qui est utilisé par Photoshop. Ben oui, il est utilisé par Photoshop, ce document Illustrator. Il est dans l'objet dynamique. Il ne faut pas faire le travail là-dedans. Il va falloir faire le travail dans un autre document qu'on va créer là maintenant, fichier nouveau, un autre document Illustrator, dans lequel vous allez importer le fichier Photoshop, fichier importé. Feuille avec effet 01, c'est comme ça que je l'ai appelé, 11h32, il est 11h33, c'est donc bien ça. Et voilà. À peu près à la taille que je veux le voir dans le motif que je vais créer. Amusant ça. Et il est entouré de transparence. Non, il n'est pas entouré de transparence. Ben oui, il est entouré de blanc parce que j'ai oublié un truc, mais c'est pas grave. Je retourne dans Photoshop, j'enlève l'œil en face du calque d'arrière-plan. Je fais fichier enregistré, sans changer le nom donc. Je retourne dans Illustrator, et voilà.